Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. 6 diplomates britanniques sont déclarés non grata. On leur a retiré l'accréditation. En d'autres termes, ils sont expulsés de la Russie pour espionnage. La Grande-Bretagne, bien entendu, nie parce que eux, c'est leur habitude. Eux, ils n'ont jamais rien. Vous savez, ce sont des anges. Hein? Ils n'ont jamais fait la guerre. Hein? Eux, toutes les guerres, on les provoque et puis ils viennent, ils vous tapent, ils vous détruisent et puis ils s'en vont. Donc la Russie est en train de chercher aussi la guerre. Et ça déchaîne la chronique. La Russie les accuse d'espionner, de créer des conditions pour déstabiliser le pouvoir de Poutine, quitte à ce qu'on le fait partir du Kremlin. Ils sont là, ce n'est pas pour faire de la diplomatie, mais c'est pour déstabiliser la Russie. Et ils ont été expulsés. Alors, maintenant, que se passe-t-il? L'ancien ministre de la Défense britannique, Robert Ben Wallace, lui, il a suivi la thèse de l'actuel ministre des Affaires étrangères que Poutine est en train de rigoler, Poutine ne peut rien faire, Poutine n'a pas les couilles solides pour utiliser l'arme nucléaire, Poutine ne vaut rien, Poutine ceci, Poutine cela. Et il a été suivi par Kurt Volker, l'ancien représentant spécial des États-Unis en Ukraine, bien entendu. Il doit s'être enrichi très bien. Et puis bon, maintenant, il faut qu'il fasse tout pour repartir et puis aller s'enrichir. Vous voyez, le problème de Ben Wallace, là, j'ai essayé de regarder un peu sa bibliographie. Il est né en 1970. 70 là. Vous comprenez? Donc, il a combien d'années? Ben, 70, 30, 20, 54 ans. Il n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas étudié ça, c'est un militaire. Donc, bon, il était dans l'armée britannique. Et puis, bon, de là, après, bon, il est passé ministre des Affaires étrangères dans son parcours. Et puis, voilà. Bon. Donc, il n'a pas assez la connaissance. C'est ce que je disais pour le ministre des Affaires étrangères, qui, malheureusement, est un va-t-en-guerre, mais qui n'a rien compris encore de ce que c'est que la guerre. Donc, vous voyez, eux, ils disent que les États-Unis ne devraient pas avoir peur. Poutine est en train d'intimider. Poutine veut faire en sorte que les États-Unis ne puissent pas prendre la décision. Quand j'ai écouté toutes ces interventions macabres, toutes ces interventions ridicules et stupides d'ailleurs, je me suis dit, mais en fin de compte, eux, ils sont en train de pousser Poutine à l'erreur. Ils veulent que Poutine soit le premier à utiliser les armes nucléaires avant même que quoi que ce soit n'arrive, de telle sorte que eux, ils puissent justifier la guerre, la troisième guerre mondiale, hein, enfin leur guerre européenne ou euro-atlantique, à cause de Poutine. C'est-à-dire qu'on va mettre la responsabilité sur Poutine, alors que ce sont eux qui sont en train de créer toutes les conditions. Et il y a Zelensky qui va après dire aussi d'ailleurs que bon, les Occidentaux ont peur. Ce sont des peureux. L'OTAN, ce sont des peureux. Mais voyez-vous, le problème que ces gens-là ont, le vrai problème, ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus d'armes. Même les missiles à longue portée, là, ils avaient donné ça déjà. Les Shadow, là, Storm Shadow, là, ils ont ça. Les Scarp, ils ont ça. L'Ukraine a ça. Mais on disait à l'Ukraine d'utiliser ça seulement sur le territoire ukrainien. Et on dit que Poutine n'a pas, il ne peut pas déclencher une guerre. Ce qu'on oublie, c'est que la réalité, c'est quoi?
c'est que Poutine, jusque-là, ne veut pas aller vers une guerre généralisée et où il va utiliser des armes nucléaires, parce que Poutine est à même de détruire tous ces éléments. On disait que les chars Abrams, personne ne pouvait on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas les toucher, les détruire et tout. Poutine a les armes, les léopards, les Abrams. Il a ça dans un musée. Il a fait un grand musée de toutes les armes qu'il prend chez les Ukrainiens. D'autres sont encore même pas en bon état, même pas utilisées encore. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Poutine maîtrise la situation. Donc, comme tu maîtrises la situation, tu ne vas pas embraser le monde, prendre le risque de faire disparaître le monde entier à cause de ces voyous qui n'ont rien à perdre, qui s'en fichent éperdument d'ailleurs. Poutine est gentil. Vous voyez ce qui se passe à Koursk? KSK. Koursk. Mais c'est terrible. En un mois, là, l'Ukraine a déjà perdu plus de 11 000 militaires à Koursk. Donc, on veut pousser Poutine à la faute. Mais ceux qui connaissent Poutine, ceux qui ont suivi les discours de Poutine, pas les voyous qui n'ont pas rien compris là, peuvent être ministres, ça ne veut pas dire, hein, être ministre, ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que les autres, puisque c'est une nomination, c'est un homme qui te nomme. Poutine avait déjà dit ce qui devrait se passer là, ce qui est en train de se passer là. Poutine avait parlé de ça en 2007. 2007. Devant tout le parterre des pays de l'OTAN. Il avait dit, si vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire là, vous ne voulez pas m'écouter, je veux vous obliger à m'écouter par la force. Poutine l'avait dit, non? Vous voyez, de 2007 à 2022, combien de temps sont passés? 2007 à 2022. 15 ans. C'est 15 ans après que Poutine met à exécution ce qu'il avait dit. Poutine ne réagit pas n'importe comment. Voilà les amis. Poutine, ce n'est pas quelqu'un qui réagit par émotion. Non. Poutine, il réfléchit très bien. Vous voyez à Koursk, les gens, quand ils sont rentrés à Koursk, ils se disaient que non. Oh, le lendemain, Poutine va attaquer. Il va abandonner le front ukrainien pour amener ses hommes pour venir riposter. Non. Après leur incursion, le lendemain, Poutine est allé se balader. Il est allé à l'étranger. Hein? Il est allé se balader. Il est revenu. Il a pris son temps. 5 semaines après que Poutine a commencé l'offensive. Et en ce net moment, ça chauffe. Pour la journée d'hier, ils ont tué plus de 500 soldats ukrainiens. Avant-hier, plus de 400 et quelques. Donc, en 2 jours, en 48 heures, près de 1000 soldats sont tombés. Ah oui, et c'est un carnage. C'est un carnage. Donc, vous voyez, ces ministres-là, ces gens-là, qui sont des va-t-en-guerre, qui n'envoient pas d'ailleurs leurs enfants en guerre, eux-mêmes ils ne vont pas à la guerre d'ailleurs, ils pensent que le nucléaire c'est un jeu. En fait, pour l'Occident, il faut qu'il y ait une 3e guerre mondiale, comme ça tout le monde va être embrasé et puis ça va refaire un reset. Ils estiment que quand ils vont faire le reset, là, ils vont sortir champions. Mais les États-Unis sont un peu plus prudents quand je regarde bien. Parce que les États-Unis se disent, mais il y a l'Iran qui est là. L'Iran est capable de détruire Israël maintenant. L'Iran est capable d'affronter Israël. Hein? Ah oui. L'Iran est capable d'affronter Israël. La Corée du Nord est capable, est prête à affronter les États-Unis. Ils n'attendent que Poutine dise, bon, on y va dans cette guerre. Et les États-Unis ont compris ça. Trump a compris, Trump dit lors du débat avec, je pense, non, c'était pas lors du débat. Il dit qu'on a perdu l'Irak, et l'Iran plutôt, on a perdu la Russie. On a perdu. C'est-à-dire qu'avec eux là,
les sanctions n'ont pas marché, donc maintenant ils sont libres, on ne peut plus leur dire quoi que ce soit. Alors qu'avant, on pouvait dire quelque chose et puis eux, ils écoutent. Mais maintenant, tout ce qu'on dit, eux, ils s'en fichent éperdument. L'Iran, la Russie. Trump l'a dit. Ouais, ces diplomates, ces hommes politiques britanniques et américains sont des vats en guerre. Ben, ils sont des vats en guerre suicidaires. Ils veulent absolument qu'on puisse aller vers la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est Poutine qui est en train de freiner ça. Le jour, je vous répète encore, je vous le dis sincèrement, le jour que Poutine va sentir que la sécurité, l'existence de la Russie est menacée, il n'hésitera pas d'utiliser l'arme nucléaire. Poutine a dit, ce monde n'existera pas sans la Russie. Si vous commencez, nous allons utiliser aussi les nôtres, quitte à ce qu'on puisse tous disparaître. Mais vous n'allez pas nous faire disparaître et puis vous restez. C'est pas possible. Ça, c'est ce que Poutine a dit. Donc, ceux qui pensent que ces gens-là, ils n'ont pas peur de Poutine, non. Ce sont des suicidaires. Ils veulent embraser le monde entier. Comme ça, eux, pendant que les gens se battent là-bas en Ukraine, eux, ils pensent qu'eux, ici, seront libres. Et puis, eux, ils vont envoyer leurs gens au Bénin, en Côte d'Ivoire et tout, pour attaquer les pays du Sahel ou pour attaquer la RDC. Non. Ça ne se passera plus comme ça. Parce que quand la guerre là va reprendre encore, là, Poutine viendra aussi vous attendre en Afrique. Il viendra vous faire la guerre aussi en Afrique, là. Non, il ne faut pas croire. Hein. Donc, les gens sérieux savent que c'est Poutine qui ne veut pas qu'il puisse y avoir une troisième. Eux, pour eux, là, ils ont tout perdu. Ils sont dans une situation catastrophique. La Grande-Bretagne est un pays hyper, super endetté. Plus de 10 milliards. 10 000 milliards, plutôt. Pas 10 milliards. Non, j'allais dire, non. Eux, ils doivent, la Grande-Bretagne, est autour de 3 000 milliards presque d'euros. Comme la France. La Grande-Bretagne que vous voyez. C'est un pays hyper, super endetté. Mais ils veulent faire la guerre. Et même quand ils parlent comme ça, nous on a des missiles. Ils n'ont plus de missiles. Puis ils avaient promis de donner 1 million d'obus à l'Ukraine. Ils en ont donné combien? À peine 300 000. Mais n'ont même pas pu donner la moitié. Donc vous croyez que ce sont des gens comme ça qui vont faire la guerre, une guerre longue porte. Les experts français ont dit que la France ne peut pas tenir une guerre de haute intensité comme ça se passe en Ukraine pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est pas possible. Et un ancien chef d'état-major qui dit « Oh, il faut bombarder, attaquer lui à l'Ukraine. » Un ancien chef d'état-major qui dit des bêtises comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que même Macron lui-même aujourd'hui, là, il sait que non, tu ne joues pas avec ces choses-là. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas. Et la Russie, là, elle est prête à ça. Parce qu'ils n'auront pas seulement la Russie. L'Iran, la Corée du Nord sont prêts. Et la Chine est prête. S'ils déclenchent encore cette guerre-là, si eux, ils rentrent en guerre, là, la Chine va d'abord commencer par reprendre Taïwan, par la force. Et l'Iran va s'attaquer à Israël. Les États-Unis seront attaqués par à la fois la Corée du Nord et la Russie. Ah, écoutez, arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer. En tout cas, moi je pense que c'est irréfléchi. Ce sont des gamins, des gens qui n'ont pas la tête sur les épaules. Et puis bon, ben, ils délirent. Voilà, c'est ça qu'on appelle le délire diplomatique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, encore une fois de plus. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.